Donc là, ce que je vais rajouter, donc j'y suis, ça va être de modifier une classe CSS sur une condition grâce à l'opérateur ternaire. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu donc comment afficher ou cacher donc les données de la Web API. On avait vu comment réduire le nombre d'éléments à afficher et qui proviennent de la Web API. Donc avec le true et le false, on pouvait gérer ça là, le toggle. Avec l'opérateur et, on gérait l'affichage de ce texte-là. Si la condition était true, si la condition était false, ça n'affichait rien. Donc là, je vais rajouter ici là, du texte. Donc je vais l'écrire. Donc j'efface ça, c'est bon. Je vais l'écrire ici là. Je vais mettre un titre H2 et je vais écrire le contenu de la Web API. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai pas mis de classe. Là, je vais mettre une classe name égale. Donc là, actuellement, la seule classe que j'ai faite, c'est BTN. Donc celle-là, je vais la modifier. Donc je vais faire deux classes. Une classe BTN verte, donc BTN green et BTN red. Donc là, je vais sur mon style ici, là. Donc je vais aller sur mon style settings, général. Donc là, je vais faire un copier-coller de BTN. Donc je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler BTN green. Donc là, le background color, je vais le modifier. Je vais le mettre sur vert, comme ça, voilà. Le cursor pointer, je le vire. Qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever le hover, voilà. Donc qu'est-ce qu'elle donne cette classe? Je vais aller ici, donc class name BTN green. Donc là on voit que la couleur a changé. Donc là ce que je veux c'est que lorsque les données de la Web API sont affichées, bah, ça passe au vert. Et lorsque les données ne sont pas affichées, ça passe au rouge. Donc je vais faire une classe ici là, BTN red. Donc là je fais CTRL-C, CTRL-V. Je me mets ici, je passe tout ça au rouge. Voilà. Et bien sûr, je change son nom, BTN Red. Donc ça c'est bon. Maintenant, je reviens ici. Donc avec l'opérateur ternaire, je vais changer de classe, suivant que toggle soit true ou false. Donc, si toggle est vrai, true, alors tu m'affiches le contenu de la Web API en vert. Sinon, si c'est false, tu m'affiches le contenu avec la classe BTN Green. Voilà. Donc là, il y a une faute, hein, c'est 2G à toggle. J'actualise. Donc là, on peut voir que c'est faux, parce que c'est vert. Donc là, je me suis trompé. Donc c'est BTN red. Donc si c'est true, c'est vert. Si c'est false, c'est red. Voilà. Donc là, c'est false. Ok, c'est rouge. Et si j'appuie dessus, on voit que c'est vert. Ça marche bien. Donc je me mets ici pour que ce soit plus clair. Donc là, la condition est false. J'ai la classe BTN red. Là, la condition est true. J'ai la classe BTN green. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire. Et ça, on le voit souvent sous React. Et tout ça, c'est grâce à l'opérateur ternaire que l'on met directement là dans le class name. Donc ici c'est la variable, si elle est true, ben, je vais mettre la classe qui après le point d'interrogation, et si elle est false, je vais mettre la classe qui après les deux points. Donc ça c'est très utile. Alors la suite dans le prochain épisode.